Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Éphésiens 6,13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. » Ce verset est une instruction divine pour la vie quotidienne. L'apôtre Paul commande aux croyants de s'équiper. Prenez toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas que c'est optionnel, conditionnel ou réservé à quelques-uns. Chaque enfant de Dieu est appelé à revêtir l'armure. Pourquoi? Parce que tu es dans un combat, que tu le ressentes ou non. On n'a pas besoin d'armure en temps de paix, on en a besoin en temps de guerre. Et la vérité, c'est que nous vivons chaque jour sur un champ de bataille spirituel. Au moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu soldat dans le royaume de Dieu. Le but de l'ennemi est de détruire ta foi, de déformer la vérité et de te séparer de l'amour et de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible te commande de revêtir toute l'armure de Dieu. Remarque, l'Écriture dit toute l'armure. Cela nous apprend quelque chose d'important. L'obéissance partielle est dangereuse. Tu ne peux pas porter seulement le casque et oublier le bouclier. Tu ne peux pas tenir l'épée et négliger la cuirasse. Chaque pièce a un but. Chaque partie te protège d'une attaque précise. Sans l'armure complète, tu laisses une zone de ta vie spirituelle exposée. Le diable n'a pas besoin d'une grande ouverture. La plus petite brèche lui suffit pour frapper. Le verset continue. Afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Il y a une certitude dans cette expression. Il ne dit pas si le jour mauvais vient, mais quand il vient. Chaque croyant fera face à ce jour, un temps d'épreuve, de tentation ou de test. Il peut ne pas survenir quand tu t'y attends, mais il viendra. Le jour mauvais peut prendre bien des formes. Une perte soudaine, une relation brisée, une période de doute, ou un combat inattendu pour ta paix intérieure. C'est pourquoi la préparation ne peut pas attendre que l'attaque commence. Tu dois être armé avant que la bataille n'arrive. En 1 Pierre 5,8, la Bible avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi est stratégique. Il étudie tes faiblesses, tes émotions, tes habitudes. Mais lorsque tu es revêtu de l'armure de Dieu, tu deviens intouchable parce que tu te tiens sous une protection divine. La parole de Dieu n'est pas seulement ta défense, c'est aussi ton arme. C'est ton épée, la vérité qui tranche la tromperie. C'est pourquoi Jésus, tenté au désert, n'a ni argumenté ni expliqué, il a parlé la parole. Chaque fois que le diable venait avec un mensonge, Jésus répondait par l'Écriture, « Il est écrit ». La puissance de la parole de Dieu réduit au silence toute voix des ténèbres. Quand tu fais face à ton propre jour mauvais, souviens-toi de 2 Thessaloniciens 3,3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur lui-même se tient avec toi. Quand tu te sens entouré, rappelle-toi que les armées du ciel sont de ton côté. Quand la peur veut t'envahir, souviens-toi de Deutéronome 31,6. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. La présence de Dieu n'est pas saisonnière. Il n'est pas seulement avec toi quand le ciel est clair. Il est avec toi dans la vallée, dans le feu et dans la tempête. Psaume 46, nous le rappelle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. En tant que croyants, notre responsabilité est de tenir ferme. Le verset dit « Et, après avoir tout surmonté, tenir ferme ». Cela signifie tenir ferme dans la foi, dans la prière,
dans la vérité, les yeux fixés sur Christ. Quand tu as fait tout ce que tu peux, Dieu fait ce que lui seul peut faire. Tenir ferme ne veut pas dire ne jamais tomber, mais se relever parce que la grâce te soutient. Tenir ferme ne veut pas dire faire semblant d'être fort, mais admettre ta faiblesse et laisser le Saint-Esprit être ta force. L'armure de Dieu est spirituelle. La vérité, la justice, la foi, le salut, la parole et la prière. Ce sont tes armes. Elles sont puissantes parce qu'elles viennent de Dieu lui-même. Paul dit plus loin, en Éphésiens 6, 14 à 17, que nous devons mettre la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chaque pièce t'équipe pour une zone d'attaque précise. La ceinture de vérité empêche ta vie de se disloquer sous les mensonges. La cuirasse de justice garde ton cœur de la condamnation. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du doute. Le casque du salut garde ton esprit tourné vers l'éternité. L'épée de l'esprit détruit la tromperie de l'ennemi. Cette armure n'est pas faite pour être enlevée quand la vie paraît paisible. Elle est faite pour être portée chaque jour, car la guerre spirituelle est continue. Romains 13, 12 dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Tu ne combats pas les ténèbres en discutant avec elles, tu les combats en demeurant dans la lumière du Christ. Alors, prends toute l'armure de Dieu aujourd'hui. Tiens ferme dans la foi. Garde ton esprit par sa vérité. Protège ton cœur par la justice. Marche dans la paix. Garde tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur. Tu es mon puissant protecteur, celui qui veille sur moi jour et nuit. Je te remercie, car tu ne dors ni ne te lasses. Tu te places entre moi et tout danger qui tente de s'approcher. Ta parole, en Apocalypse 12, 11, déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Je m'attache à cette vérité, Seigneur. Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang précieux. Le sang de Jésus-Christ prononce une meilleure parole sur ma vie. Il atteste que je suis racheté, pardonné, protégé et revendiqué par le ciel. Ta parole m'enseigne que je vains le diable par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je plaide ton sang sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma famille. Je prie pour que ta couverture entoure chaque seuil de ma maison, chacun de mes pas et chacune de mes décisions. Voici la parole de mon témoignage. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est victorieux et en lui, j'ai la victoire. Mon témoignage, c'est que Jésus-Christ est triomphant. Il n'a jamais perdu une bataille et ne la perdra jamais. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune force de ténèbres ne peut te surpasser, Seigneur. Aucun ennemi ne peut contester ton autorité. Aucune tempête ne peut s'élever au-dessus de ton commandement. Parce que tu te tiens avec moi, je marche avec assurance. Parce que tu combats pour moi, j'avance avec courage. Ta parole, en Psaume 138, 7 à 8, dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. Ta bonté éternelle durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. » Ces paroles apportent la paix à mon cœur. Tu me ranimes quand je suis faible. Tu me relèves quand je suis accablé. Tu étends ta main et fais taire toute attaque qui s'élève contre moi.
Ta droite, la main de puissance et de salut, me tient en sécurité. Je crois que tu parfaiteras tout ce qui me concerne. Tu aplaniras les sentiers tortueux devant moi. Tu ôteras tout obstacle qui tente d'entraver mon appel. Tu dresseras une table pour moi, même en présence de mes ennemis. Tu m'honoreras comme ton enfant, car ta miséricorde demeure à toujours. Sois loué, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu admirable, puissant en force et riche en miséricorde. Je prie pour que tu te tiennes toujours à mes côtés. Je sais que je ne peux pas marcher dans cette vie sans ta conduite ni ta protection. Ta parole, en Ésaïe 59:19, me dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Je te remercie pour cette promesse. Quand l'ennemi vient avec la peur, tu élèves un étendard de paix. Quand il vient avec le découragement, tu élèves un étendard de joie. Quand il vient avec la confusion, tu élèves un étendard de vérité. Quand il vient avec des attaques, tu élèves un étendard de protection. Tu ne me laisses jamais sans défense, et tu ne permets pas que les assauts des ténèbres m'engloutissent. Ton esprit est mon bouclier. Je te loue, Seigneur Jésus, car lorsque l'ennemi vient contre moi ou contre ma famille, tu bloques toute mission formée contre nous. Toute arme qui se lève est arrêtée par ta main. Tout stratagème conçu pour nous nuire est dévoilé et démantelé. Je m'accroche aux promesses de l'Écriture. Tu m'as donné autorité en ton nom, autorité pour fouler serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je me tiens sur la promesse que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra, car je demeure sous ta couverture. Seigneur Jésus, je suis en paix parce que tu es avec moi. Je déclare qu'aucune peur ne peut vivre dans mon cœur. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sage pensée. Je choisis de marcher dans cette puissance, de vivre dans cet amour, de penser avec cette sagesse. Je peux dire avec assurance que tout est bien pour mon âme, parce que tu es pour moi, Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui peut tenir devant le lion de la tribu de Juda? Qui peut s'opposer à celui dont la voix ébranle les cieux et dont la présence fait fondre les montagnes? La terre est ton marchepied, les nations se prosternent devant toi, toute puissance t'appartient. Merci Jésus pour ta fidélité en toute saison. Merci d'être mon grand libérateur, celui qui me tire de toute fosse et pose mes pieds sur le roc. Merci d'être attentif à mes prières. Tu entends chaque cri, chaque soupir, chaque inquiétude inavouée. Tu connais mes besoins avant que je ne les exprime. Tu connais mes combats avant qu'ils n'atteignent ma porte. Alors, je me repose dans ta bonté, dans tes promesses, dans ta protection, et j'élève cette prière vers toi, la gratitude au cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, dis-le dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.